Alors bonjour à tous. Aujourd'hui l'actualité dans mon jardin de banlieue parisienne, ce sont les framboises. Alors, je vous montre, elles sont belles et elles sont nombreuses. En fait, le premier secret, c'est qu'il faut les tailler à environ 20 cm du sol. Il ne faut pas les laisser entières, passer l'hiver. Il faut les tailler à 20 cm du sol et vers la fin de l'hiver, je dirais novembre-décembre. L'intérêt quand on fait ça, c'est qu'elles vont repousser entièrement. Regardez, cette-ci par exemple, c'est une canne toute récente, elle est verte, elle a poussé directement du sol, et la plupart des cannes que j'ai ici, ce sont les mêmes. Donc elles vont être beaucoup plus grandes, avec des fruits beaucoup plus gros. Si vous ne les taillez pas, c'est pas si grave. Vous aurez même peut-être la récolte un petit peu plus tôt que ceux qui ont taillé. Seulement vous aurez moins de fruits et ils seront nettement plus petits, vous en rendrez compte. Vous pouvez faire l'essai sur 2 pieds proches l'un de l'autre et vous comparerez. Donc l'avantage de la taille, pour moi il est évident. Le deuxième point à savoir pour avoir de belles framboises, c'est que c'est une plante d'ombre. C'est une plante de sous-bois, c'est une plante de Bordeaux, c'est une plante qui a besoin d'humidité. Alors, sous-bois c'est peut-être un peu exagéré, toutes les plantes vertes ont besoin de soleil, même si c'est du muguet ou de l'ail des ours. Mais néanmoins, elles ont besoin de fraîcheur et elles trouvent un compromis dans le sous-bois entre la fraîcheur et le soleil. Alors ce qui se passe, c'est que moi je mets un paillis, un paillis épais en plus, pour limiter l'évaporation, mais j'arrose régulièrement, j'ai déjà beaucoup arrosé. Ici c'est sans doute sur les framboises que je mets le plus d'eau parce qu'il y a de la surface. Et puis, elles ne sont pas dans des caissons, des choses où je peux récupérer l'eau dans un plastique que je mets en profondeur. Donc l'eau, elle est perdue ici quand j'arrose. C'est donc une dépense d'eau certaine, les framboisiers. Vous pouvez très bien choisir de ne pas arroser, vous aurez une mini-récolte, même, je dirais, dérisoire. Donc le second point, c'est la lutte contre les ravageurs. Alors, il y a les limaces, évidemment, mais il y a aussi des punaises qui viennent piquer. Je croyais qu'elles étaient inoffensives, elles ne le sont pas du tout, parce que si vous cueillez une punaise, je suis en train de chercher, vous voyez là, alors là, on voit un défaut, je vais essayer de la... Vas-y, fais-moi une mise au point. Alors... on voit bien que les petits sacs, ils sont bien gonflés, bien transparents, et puis d'autres pas du tout. C'est parce qu'ils ont été piqués par des insectes. Ils ont été piqués par des insectes, et notamment par comment elle s'appelle ? Par ces punaises là, qui viennent, donner un mauvais goût comme c'est pas permis. C'est même arrivé à ma femme de croquer dans une punaise en voulant manger une framboise, alors faites gaffe. Parce que c'était super dégueulasse, d'après ce qu'elle dit. Et je veux bien la croire, rien qu'à ce que je sens sur mes mains quand je les attrape et que je les écrase par terre. Donc vous vous méfiez des punaises, vous les éliminez autant que vous pouvez, vous mettez un petit pot en dessous, puis avec un bâton, vous les faites tomber dedans le pot et vous allez les écraser plus loin. Moi, c'est la seule méthode que j'emploie. Parce que la punaise, c'est assez gros, c'est pas comme les pucerons, c'est beaucoup plus facile à capturer si on surveille régulièrement. Donc l'autre problème avec les framboises, ce sont les maladies cryptogamiques, comme on dit, les champignons, quoi. Alors c'est un genre de mildiou, C'est tiens, voilà une punaise. En voilà une. Grave que l'autre, elle s'est envolée. Ça vole en plus, ces petites saletés là. Alors, quand elles sont petites, les punaises, elles sont noires. J'ai fait une vidéo il y a très peu de temps là-dessus, avec des points blancs. Et en fait, tiens, là, en voilà une là. Alors, essaye de m'approcher sans la faire sauver. Voilà, alors ça c'est un bébé punaise. Hop, je la chope dans ma main. Hop, je la mets par terre. Hop, ça n'a pas fait un pli. Donc, l'autre problème, c'est les champignons. C'est peut-être pire encore que les punaises. C'est une espèce de pourriture grise. Vous trouvez ça classiquement sur les murs et sur la vigne aussi. Alors ça, cette pourriture grise, elle est due à un excès d'humidité. C'est le même problème que pour le milieu des tomates. Il faut que les buissons soient bien taillés pour être aérés. C'est pas forcément bien le cas ici. Il faut que le vent circule en faisant sécher l'humidité. Et puis si jamais vous avez trop d'humidité,
ça va être un problème à gérer. Alors moi, je traite avec une huile essentielle qui est une sarriette vivace des montagnes, je crois. Hein, je la dilue avec un peu de savon dans de l'eau et un peu d'huile aussi, quelques centilitres d'huile. C'est pour homogénéiser le mélange, hein, c'est le savon et l'huile. Donc vous avez un mélange homogène, vous pouvez pulvériser, c'est relativement efficace. Plus la plante est atteinte et puis moins vous vous rendrez compte que ça fonctionne. Mais j'ai essayé pour le botrytis sur les tomates, ça a très bien fonctionné, j'ai trouvé. Enfin, j'ai très bien vu la différence. Ça n'a pas totalement sauvé mes plants de tomates, mais au moins ça a sauvé la récolte. Donc ben, voilà ce que je voulais vous dire. Alors ceux qui vous disent de pas tailler, ben, ils ont tort, mais on peut toujours tout faire. Hein. Ceux qui se vendent de faire des boutures en trempant les trucs dans l'eau, que ce soit du framboisier ou d'autre chose d'ailleurs, il n'y a rien de plus ridicule que ça. Donc là, pensez bien donc surtout à tailler vos cannes à la fin de l'hiver et à bien arroser quand il fait trop chaud, parce que sinon vous verrez, vous n'aurez même pas de fleurs. Allez, à bientôt.